Salut tout le monde, bienvenue sur Opération Pelouse. Aujourd'hui on va parler de la Première Ligue, qui est serrée comme jamais. Et on va parler du choc de cette 9ème journée en même temps, entre Chelsea et United, qui s'est terminé par un 2 partout à Stamford Bridge. Et on va le faire camp par camp, on va commencer par Chelsea. Et je pense que Chelsea seront pas champions parce qu'ils ont une bonne équipe mais ils ont deux gros défauts. Et le premier c'est l'attaque tout simplement. Parce qu'avec Giroud et Morata ils ont pas de titulaire, en fait ils ont que deux remplaçants. Ils ont tout gâché l'année dernière en vendant Diego Costa à l'Atlético. Mais bon, il y avait des problèmes relationnels. Mais surtout c'est en le remplaçant pas qu'ils ont fait une grosse erreur. Et ils ont fait une erreur encore plus grosse je pense en prêtant Batshuayi. Quand t'as un joueur sous contrat dans ton club, que tu le prêtes et qui marque beaucoup de buts, je vois pas pourquoi tu le prêtes encore à Valence. Morata il est arrivé l'année dernière pour très cher déjà, sauf qu'il s'était jamais imposé comme titulaire dans un grand club. Il était remplaçant à la Juve, il arrive au Real pour reprendre sa place, il l'a pas eu, finalement il allait à Chelsea. Et bon encore, tu peux te tromper une année, mais tu peux pas rester un été comme ça sans acheter personne d'autre. Et c'est à cause de ça qu'ils seront pas champions. Et le pire c'est qu'à Chelsea, ils ont même pas besoin forcément d'un attaquant qui met 30 ou 40 buts. Et de toute façon en Première Ligue c'est pas ce qui compte. On a vu par exemple à Liverpool, ils ont eu Suarez et Torres. Ils mettaient des buts tout le temps, ils ont fait des saisons à presque 30 buts. Suarez il a même atteint les 30 buts. Et ils ont jamais été champions. Alors que Chelsea, Drogba il a fait qu'une saison à plus de 30 buts. Pourtant le mec il est 4 fois champion. Diego Costa, son maximum de buts sur une saison c'est 20. Pourtant il a gagné 2 titres. Mais ce qui change entre eux et Morata, c'est déjà l'importance de leurs buts. Eux c'est des buts qui font gagner des matchs souvent. Et surtout c'est le poids qu'ils ont en attaque. Diego Costa et Drogba ça a rien à voir. Morata il est quasiment transparent. Giroud c'est surtout un pivot et rien de plus. Et il défend bien, mais sinon, bon, quand t'achètes un attaquant, c'est pour qu'il marque des buts, c'est son boulot. En équipe nationale, c'est un autre problème, mais en club, c'est pour qu'il marque des buts. T'as pas à t'adapter, tu peux acheter des joueurs et tout. Là, faut qu'il marque des buts. Et c'est la première chose qui va les empêcher de gagner le titre. Déjà, parce que quand il menait 1-0, Morata, il a une énorme occasion. Enfin, pas énorme, mais c'est le genre d'occasion sur lesquelles, justement, les anciens attaquants de Chelsea, les attaquants décisifs en général, ils arrivent à marquer. Et ça change toute une saison. S'ils menaient 2-0, là, je pense pas que la deuxième mi-temps serait passée pareil. Parce qu'au début du match, Chelsea, ils ont mangé Manchester. Mais au final, ils ont marqué que sur coup de pied arrêté. Ils ont pas réussi à marquer dans le jeu. Et même le poids qu'ils ont, t'arrives pas à le ressentir finalement. Parce qu'ils tournent, avec leur très bon milieu. Ils arrivent à faire tourner le ballon, ils arrivent à avancer, ils arrivent à donner des bons ballons latéraux, surtout Alonso dans ses premières mi-temps. Mais au final, dans la surface, y a rien. Au final, t'as personne pour faire la différence. En tout cas, pas souvent. Et c'est ça le paradoxe de Chelsea qui montre que en attaque, c'est pas ça du tout. C'est que les plus dangereux, c'était Rudiger et David Luiz. David Luiz, il est présent sur le deuxième but, c'est lui qui est à l'origine. Il a même eu une grosse occasion. Et Rudiger, pareil, il ouvre le score et à la fin, c'est lui qui met la deuxième tête avant que Barkley légalise. Il manque d'un buteur tout simplement. Et là, on va arriver au milieu. Le milieu, c'était le point fort. De toute façon, c'est le point fort de cette équipe. Déjà, il y a eu l'instant boule à facette avec le recrutement de Jorginho et Kovacic. Pour 50 millions seulement les deux. Bon, Kovacic c'est un prêt, mais après on verra si lui il veut rester ou pas, vu qu'il joue tout le temps là-bas. Et il joue très bien en plus, l'association Jorginho, Kanté et Kovacic, moi je la trouve très bien. C'est un des meilleurs milieux de Première Ligue, alors que l'année dernière c'était le point faible. Quand Kanté il avait vendu Matic, il s'était tiré une balle dans le pied. Ils ont acheté Bakayoko à la place, ils ont acheté Drinkwater. Alors lui pour le coup c'était typiquement la saison sur régime à Leicester. Et au final même Bakayoko ils l'ont prêté à Milan et ils ont envie de le renvoyer dès janvier. Bon, c'est pour dire le milieu qu'ils avaient. Là, cette année, ils ont réussi à tout changer. Il est en train de faire évoluer... comment il s'appelle? Et moi, je trouve que c'est une excellente idée. Il a été critiqué au début parce que Kanté, soi-disant, il n'est pas dans sa zone de prédilection quand il est devant la défense. Alors que le meilleur poste où il a joué, il y avait une défense à 3 derrière, mais c'était à 2 avec Matic. Et là, il faisait des dingueries. Donc pour moi, c'est pas un problème. Et au contraire, Kanté, c'est un joueur intelligent, ça se voit. Il apprend, si tu le fais jouer devant, il commencera à apprendre, il fera quelques passes. Bon, c'est pas son point fort, mais il a quand même la qualité technique pour jouer devant. Et même s'il récupère plus haut, c'est encore plus dangereux. Et de toute façon, Kanté, tu le mets où tu veux, il reviendra toujours pour récupérer un ballon. Donc pour moi, ça c'est pas un problème, surtout quand tu mets Jorginho. Bon, ça c'est à l'italienne, les Regista, les meneurs de jeu reculés au poste de numéro 6. Bon, on se souvient tous de Pirlo, même là Ancelotti, il est arrivé à Naples, il l'a fait avec Hamsik. C'est surtout qu'il veut un joueur technique qui fasse le jeu, qui touche beaucoup de ballons. La plaque tournante en gros, il veut une plaque tournante. Et avec Jorginho, il a déjà battu un record de ballons touchés dans un match. Pour moi, c'est une très bonne idée quand t'as un joueur comme Jorginho. Si tu peux mettre Kanté devant, mets-le. Et au final, on voit que sur les côtés, c'est pas mal animé avec d'un côté, t'as Azpilicueta, Kanté et Willian, et surtout du côté gauche, t'as Kovacic qui est très fort pour perforer les lignes. Il a posé beaucoup de problèmes à Manchester en première mi-temps.
à Kovacic, Alonso avec sa très bonne qualité de centre et Hazard bien sûr le meilleur joueur de l'équipe. Sur les côtés ça se passe plutôt bien, mais pour moi c'est quand tu reviendras là que justement, comme je disais tout à l'heure, il y a des problèmes. Et le second problème de Chelsea qui l'empêchera de gagner, bah ça pour moi c'est le principal avant tout, c'est la défense. Comme on dit, avec une attaque tu gagnes des matchs, avec une défense tu gagnes des titres. La défense de Chelsea, elle est moyenne. Mais oui, c'est clair. Elle est pas claquée, elle est pas exceptionnelle, elle est juste moyenne. Conte il avait réussi à cacher le problème justement en mettant 3 défenseurs. Azpilicueta dedans parce que c'est le seul crack des 4 défenseurs qui est là-bas, c'est le seul crack. Bah justement, cette équipe elle avait gagné 30 matchs en ayant la moitié des joueurs des champs qui sont des joueurs bons et sans plus. Là c'était la victoire d'un système. Conte il a réussi à mettre Conte et Matic. Il protégeait la défense, du coup tu avais 3 défenseurs, c'était solide. Tu cachais les défauts de David Luiz ou je sais plus Kyle qui était vieillissant à l'époque. Et sur les côtés tu avais Moses, où il est maintenant on sait même pas. Et tu avais Alonso, devant une défense à 3, Alonso c'est très bien. Dans une défense à 4 c'est plus compliqué. Il attaque bien mieux qu'il défend. Le problème en fait à Chelsea, c'est que David Luiz et Rudiger c'est le même type de défenseur. C'est le type de défenseurs qui sont bons dans le dépassement de fonction, qui vont mettre des buts. Mais défensivement les deux ils sont pas sûrs du tout. De toute façon on le voit. Hein. Et sinon il y a Kepa dans les buts. Si je l'avais fait pendant le mercato, j'aurais dit c'était un point d'interrogation. Parce que c'est un très bon gardien, il a fait une putain de saison avec Bilbao. Il a même été 3ème gardien pour la Coupe du Monde. C'est le gardien le plus cher de l'histoire. Pas à cause de son niveau, juste parce que Chelsea ils avaient pas le choix, ils ont dû vendre Courtois parce qu'il lui restait un an de contrat. Et au final ils ont fait un panic buy comme on dit, ils ont acheté en panique, ils ont dû payer la clause libératoire. Et au final Kepa il est excellent, il fait des très bons matchs même s'il prend des buts. Mais bon, comme on l'a vu avec Courtois au Real, c'est pas parce que tu prends des buts que t'es mauvais, c'est surtout que t'es mal protégé. Et Kepa il est pas très bien protégé et il le sera pas beaucoup cette saison. Ça c'est le deuxième point, c'est pour ça que je pense que Chelsea gagneront pas le titre. De toute façon Sarri lui-même il l'a dit. Il a dit qu'ils seront pas champions cette année. Et je pense qu'ils apprendront dans son système, comme il a fait avec Naples, ils vont apprendre un nouveau système, une nouvelle façon de jouer, tout en gagnant beaucoup de matchs. Donc je pense qu'ils seront en Ligue des Champions, ça c'est sûr, mais pour le titre, ça va être compliqué face à Chelsea et Liverpool. Voilà, c'était tout pour cette analyse de Chelsea-Manchester, du côté de Chelsea et un peu du mercato et tout. Voilà, j'ai mon avis, Chelsea seront probablement pas champions. On verra, il y aura peut-être une surprise, mais pour moi ce sera une énorme surprise de voir une équipe avec Morata ou Giroud en pointe être champion, et avoir en plus en défense David Luiz et Rudiger. Mais bon, ça on verra. Et on se retrouve tout de suite pour l'analyse côté Man U.